Du 19 au 26 juillet, l'édition 2014 du festival Danse en place a honoré la danse classique. Et après avoir célébré les Américains l'an passé, cet été, Alain Marty, directeur artistique du festival, a fait place aux danseurs russes. La scène de Rythmie a accueilli le Jacobson Ballet et les étoiles des théâtres Mariinsky et Mirailovski. Une technique époustouflante, une esthétique incomparable et une rare intensité émotionnelle ont séduit les spectateurs montalbanais. C'était magnifique, c'était vraiment très beau. Voilà, il y avait des danseurs masculins qui étaient physiquement impressionnants, des danseuses qui étaient d'une grâce impressionnante aussi. Voilà. J'aimais bien les danseurs parce qu'ils avaient beaucoup de grâce et tout. Excellente soirée, des danseurs formidables, une douceur dans la danse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il fallait le voir. La légèreté de l'être, on a l'impression qu'ils n'ont jamais pratiqué, exercé. Ils sont venus sur scène et ils nous proposent la magie. Parmi les spectateurs venus assister à cette soirée d'exception, les enfants du centre de loisirs du Ramiro. Pendant 4 jours, ils ont participé à un atelier mené par Sidi Kraoui, danseur chorégraphe contemporain. Grâce à un partenariat avec le service culturel de la ville, on a mis en place donc un atelier découverte danse. C'est une activité qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. On les connaît plus dans le hip-hop, dans des pratiques de ce genre-là. Mais la danse classique ou la danse contemporaine, c'est quelque chose qui est vraiment très loin de leur univers. L'atelier avait pour objectif de faire découvrir aux enfants leur corps, l'espace et la relation à l'autre par la gestuelle. L'idée, c'est peut-être plus de leur donner des fondamentaux, des notions primaires de la danse, comme par exemple la relation à l'espace, le fait d'être aligné ou en colonne, le fait de se situer dans un espace. Est-ce qu'on est au centre de l'espace? Est-ce qu'on est dans un angle? Est-ce qu'on est à la périphérie de cet espace? Qu'ils puissent se construire et aussi que quand ils sont spectateurs, qu'ils puissent le lire, qu'ils puissent identifier en disant « Ah tiens, parce que j'ai fait l'expérience d'être sur une diagonale, je sais que là le danseur est en train de descendre, de marcher sur une diagonale. » Après il y a aussi un travail sur le corps, donc ça c'est pour l'espace extérieur à l'enfant, aux jeunes. Et il y a aussi un travail sur l'espace intérieur de l'enfant, c'est-à-dire sur sa structure corporelle. On est entre le chant de la danse, l'expression corporelle et presque même un travail, je dirais presque de psychomotricité. C'est aussi cela l'esprit du festival Danse en place, mettre la danse à la portée du grand public. Ainsi, la traditionnelle méga-bar s'est une nouvelle fois installée sur la place nationale. Dans une ambiance conviviale, amateurs et initiés ont enchaîné pointes et ronds de jambes. C'est très chouette. Moi, jamais fait danse classique, mais c'est bien de pouvoir essayer comme ça. Bon, vu mon âge, en plus, maintenant, c'est un peu tard. Et c'est très, très chouette. C'était super, je me suis régalée. Un vrai régal. Voilà. Musique, professeur, ambiance, très bonne ambiance. Mais c'était vraiment génial, une expérience unique. Et avec le bras. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait de danse classique et ça faisait du bien. Ça réunit beaucoup de monde, ceux qui savent faire et ceux qui savent pas faire, et ça nous apprend plus de choses. C'est sympa de pouvoir faire ça sur une place de ville et d'ouvrir à n'importe quel âge. Voilà. Cette année, le cours était donné par Francine Richard, ancienne danseuse de l'Opéra de Paris et enseignante au National Ballet School de Londres. C'est plutôt pour sentir l'odeur de la danse, échanger avec ceux qui travaillent plus régulièrement, les professionnels et puis les petits amateurs. Je pense que c'est plutôt l'objectif de cette méga-bar, que tout le monde soit un petit peu mélangé
et transpire en s'accrochant à cette fameuse barre. C'est pas difficile, mais finalement... Autre facette du festival, favoriser la création, notamment avec une soirée de clôture qui lui est consacrée. Le public montalbanais a pu découvrir Marie-Antoinette, un spectacle de Patrick Debanat, soliste de Maurice Béjart, avec Agnès Le Testu, danseuse étoile de l'Opéra de Paris. L'idée est venue parce qu'il y avait une exposition à ce moment-là à Paris sur Marie-Antoinette et on était tous les deux passionnés par ce personnage. Donc là, le pas de deux, l'histoire se passe au moment où Marie-Antoinette est en prison, à la conciergerie, la veille de sa décapitation. Voilà. Donc tous les souvenirs repassent dans sa tête. Louis XVI est mort. Il revient un peu comme un fantôme l'accompagner. Alors il y a des souvenirs heureux, où ça marchait bien entre eux, les moments de déprime, parce qu'elle revient à la réalité, elle est en prison entre ces quatre murs. Les costumes sont signés Agnès Le Testu. Je les dessine, alors je ne les coupe pas, mais je les conçois. Et là, pour Marie-Antoinette, j'ai imaginé des costumes transparents, en crin. C'est pour montrer un petit peu le côté rêve et factice. On peut dire que Marie-Antoinette et Louis XVI ne se sont pas rendus compte de la réalité. Ils sont allés jusqu'au pied du mur sans se rendre compte de la révolution qui arrivait, du danger. Ils étaient vraiment dans leur monde. Donc le costume transparent, c'est une manière d'exprimer ce faste qui n'est plus, mais qu'elle imagine encore dans sa tête. Proposer une danse de qualité, réunir amateurs et professionnels, laisser la place à la nouveauté. Plus que jamais, l'édition 2014 du Festival Danse en Place est restée fidèle à ses valeurs.